Oui, allô? Écoute, Yoda est près de toi. Il faut lui dire Altaïa, c'est quelqu'un pour toi. Oh, c'est le monsieur de la dernière fois. Bon, je vais la chercher, mais je crois qu'elle est épuisée. Et je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui c'est important. Et je l'attends. Dis, tu lui as fait quelque chose à la pendule Yoda? Le SAV fait toujours des grands signes et me dit tout bas. Fais croire qu'elle arrivera. Le téléphone pleure quand Yoda ne vient pas. Quand je lui crie pendule, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone pleure, non me raccroche pas. Altaïa, eh oh! Hey, pour tous ceux qui auront survécu à cette entrée en matière musicale, la review du jour est consacrée au casque 65, 66, 67. Et en toute logique, on commence par le casque 65, le casque des soldats Naboo. Ce casque n'est certes pas un de mes modèles préférés, mais ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu quelque chose d'inédit à se mettre sous la dent, donc c'est toujours appréciable, notamment un casque épisode 1. L'aspect global est plutôt sympathique, notamment c'est la zone frontale du casque qui attire l'attention avec cette finition polie arc-en-ciel qui traduit bien le souci esthétique des Naboo. En revanche, le couvre-nuque en plastique pur et dur est un peu raté et dessert le rendu global. Un point pour l'effort, mais ce casque ne restera clairement pas dans les annales. Le numéro suivant, le 67, est bien plus sympa et je sais que plusieurs d'entre vous, n'est-ce pas Aurélien, attendaient ce numéro avec impatience. Ce numéro 66 reprend l'un des derniers troopers à ne pas avoir encore eu droit à sa version casque Altaïa. Il s'agit du Galactic Marine de la Revanche des Sith. Comme on le voit, le travail est plutôt soigné sur ce modèle, avec des effets d'usure, de salissure un peu partout sur le casque. Vraiment, alors il n'y a pas d'effet de démarcation, là c'est plutôt bien réalisé. On voit donc le masque protecteur qui cache le communicateur, les visières polarisées qui rappellent beaucoup le modèle du casque du Snow Trooper. Un modèle qui me plaît et sur lequel je n'ai finalement pas grand chose à dire vu que je le trouve plutôt cool. Et pour finir, passons au numéro 67 qui clôt cet envoi. Et il s'agit du casque d'Helio Asti, un pilote de Star Wars épisode 7 qui participe à l'assaut de la base Starkiller. Donc après Jess Pavan et Numbo Damron, encore un pilote de ce fameux escadron. Je n'attendais pas grand chose à vrai dire de ce modèle et je suis plutôt agréablement surpris. Il est coloré, les finitions sont au rendez-vous et sont plutôt sympathiques. De nombreux emblèmes sont peints sur le casque, le symbole de la rébellion, de l'escadron Cobalt auquel a appartenu Helio Asti. Il y a aussi tout un tas d'inscriptions en abénédique. On peut cependant regretter qu'une patine n'ait pas été appliquée sur l'ensemble du casque pour lui donner un aspect vieilli. Il a effectivement des couleurs très flamboyantes qui sont donc plutôt jolies, mais qui lui donnent un aspect trop propre, trop sorti d'usine. Le petit détail, toujours avec les visières anti-reflets rétractables, est toujours des plus sympathiques. Un casque que je considère comme la bonne surprise de cet envoi.
Comme à leur habitude, nos chers petits casques de collection sont accompagnés de 3 fascicules. Le premier est consacré aux gardes royales de Naboo. Le petit article est consacré à l'évasion de la reine Amidala retenue captive sur la planète. On y retrouve des petites infos plus ou moins intéressantes, de jolies photos et les caractéristiques techniques du casque du jour. Avec des infos, bien entendu, sur les gardes Naboo. Ensuite, on continue notre plongée dans l'univers Naboo avec un focus sur certains persos comme Sio Bibble, les reines Amidala et les reines qui lui succédèrent. Next! Le fascicule suivant est plus intéressant à mes yeux, il est consacré à la marine galactique. Tout ce qui concerne l'Empire, j'adore. Et donc, qui dit casque sur la marine galactique, dit article sur Dark Maul. LOL. Voilà, donc on a un article sur notre site à cornes préféré, Darth Maul. Oui, alors cherchez le lien avec la marine galactique, il n'y en a pas. Alors ensuite, donc on a un article, là cette fois sur le casque, et également sur la bataille de Mageto, enfin je ne sais pas comment ça se prononce, et la trahison du commandant Bakara et de ses clones qui assassinèrent le pauvre Ki-Adi-Mundi. Voilà, et ensuite on a un article sur les secrets du temple Jedi qui lui aussi subit les assauts de l'ordre 66. Le dernier est consacré à Elio Asti, encore un pilote qui participe à l'assaut de l'étoile de la base Starkiller. Bientôt, on les aura tous. Alors, le fascicule commence avec un petit article sur le combat qui oppose Kylo Ren, Rey et Finn sur la planète, enfin sur la base stellaire. Ensuite, on a notre article sur notre alien du jour et sur le casque. Voilà, des petites infos intéressantes sur ce perso dont j'aime beaucoup le look. Et alors là, ça j'en suis très friand, des petites infos sur les différentes grandes familles d'aliens qui composent Star Wars. On aperçoit les Hutt, les Notolan, les Dug, Unkarplunt, qui est un Krollut. Voilà l'information du jour. Et d'autres familles comme les Rodiens et les Tilk qu'on l'on retrouve dans quasiment tous les films Star Wars. Et je vous invite à revenir pour le prochain numéro qui sera 100% Rogue One. Et le 1er septembre, vous pourrez vous procurer le Comtech Pleur dans toutes les bonnes boucheries-charcuteries de France et de Navarre. Produit garanti 100% playback.